brochure, page 22, dans la première colonne, le hot bet. Zeprinat Tki'a Shvarim Troa. Ça, c'est les trois Tkiot qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est-à-dire il y a trois sons dans le shofar. Il y a un son continu, il y a un son qui est saccadé, mais légèrement, et il y a un son qui est très saccadé. Tki'a Prinat Chesed l'Abraham. Anushar Alide Kol Shofar Kanal. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Tki'a? La Tki'a, c'est le son qui est du Chesed de Avraham Avinu, qui vient par le son du shofar. Shvarim, c'est Prinat Gvurot, Prinat Lev Nishba. Maintenant, les Shvarim, c'est-à-dire quand on parle de Shvarim, c'est-à-dire de son saccadé, ça s'appelle les Gvurot, c'est-à-dire c'est la rigueur qui vient de Lev Nishba, c'est-à-dire quand le cœur il est brisé. Ainu ze shemedabrim beno le ben kono, beshalhevet agvurot, ou meshabrim alev beitoreut bitshuva. C'est-à-dire quand on vient parler avec Hachem, avec le feu de la rigueur, et qu'on casse le cœur avec l'éveil de la tchouva, Zeprinat Shvarim. Ça s'appelle les Shvarim, c'est-à-dire les choses saccadées. Troa ou Prinat Yaakov, Prinat Emet Kamova. Et la Troa, c'est le principe de Yaakov, qui est la vérité, qui Karaliat Adibur, Omer Moufrar Aemet. Parce qu'on a vu que le plus haut de la parole, c'est-à-dire la chose la plus élevée qui est dans la parole, c'est la vérité. C'est la chose le niveau le plus élevé de la parole. Maintenant, par tout ça, par tous ces trois principes, ces façons de sonner le shofar, c'est le chesed de Abraham, c'est la rigueur de Yitzhak, la rigueur du son qui est saccadé, ça c'est le cœur brisé, et le son qui est saccadé mais pas trop, ça c'est le Emet, de Yaakov. Et avec ces trois, ça amène les couleurs, c'est-à-dire que c'est la honte. Ça commence par le blanc et ça finit par le rouge. Parce que maintenant la réparation principale, c'est quand on commence à sentir de la honte. C'est ça la crainte qui vient quand on entend le son du shofar. Est-ce que maintenant on va entendre le shofar dans la ville et les gens ils vont pas avoir peur? Parce que la crainte elle vient de la honte, c'est la même chose. Maintenant, la crainte que les gens ils ont quand celui qui sonne du shofar, il fait le son du shofar, ça c'est Prinat Raou Kolam Haaretz Kishem Hashem Nikra Alecha Ve'iraou Mimeka. Ça c'est quand ils vont voir tout le peuple que le nom d'Hachem il est appelé sur toi, ils vont avoir peur. C'est-à-dire toute la communauté quand elle va entendre le son du shofar, alors chacun il va ressentir de la crainte. Kit Admut Pnei Atokea Zeprinat Abusha Shenitgala Al Panav. Parce que la rougeur qui vient dans le visage de celui qui sonne du shofar, ça c'est la honte qui va se révéler sur son visage. Et ça va amener de la honte et de la crainte sur tous ceux qui vont le regarder, comme c'est écrit, ils vont voir, et ils vont te craindre. Alors, c'est-à-dire tu vas voir, et à ce moment-là, tu vas avoir la crainte. C'est-à-dire que tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir la crainte. Comme la Gemara, quand elle parle de la Gemara, elle dit Tachazé ou Tashma. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit des fois Tachazé, viens voir. Ou des fois, elle dit Tashma, viens écouter. Alors, la Gemara, elle dit, le Talmud dit, quand on dit viens voir, c'est plus fort que, ça veut dire que la preuve qu'on a, c'est plus que viens écouter. Quand on dit à quelqu'un viens écoute, et quand on dit à quelqu'un viens voir, c'est pas la même chose. Quand on voit, c'est pas la même chose que d'écouter. Alors quand maintenant quelqu'un il entend de quelqu'un qui a entendu et un écho qui a déjà passé par 10 000 résonances, c'est pas comme celui qui entend la voix de l'origine. Comme c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la Gemara dans le Shana, que celui qui entend le shofar à Rosh Hashanah, si quelqu'un il entend le son du shofar
alors il est yotse, c'est-à-dire il va être acquitté de la mitzvah. Et celui qui entend uniquement que le son de l'écho du chauffard a toqué à Babor. Maintenant, celui qui sonne dans un puits. Maintenant, si la personne elle entend le son du chauffard, alors il y a ça. Maintenant, il kol habara shama, s'il entend l'écho, alors il y a ça. Il n'est pas yotse. Il faut entendre le son du chauffard lui-même. Il ne faut pas entendre le son de l'écho. C'est pour ça que maintenant les gens ils disent je comprends pas, j'ai étudié la Torah, je fais les mitzvot, j'habite en Eretz Israël, j'ai fait ça, j'ai prié, j'ai mis les tefs, j'ai donné la tzedaka, j'ai fait ci, j'ai l'autre, et ça, et tout ça, et voilà, je reste pareil, je vois que je progresse pas, j'avance pas, etc. Parce que tout ce que tu entends, c'est tout ce que tu fais, c'est pas en direct, c'est pas en direct. Ce que tu as, c'est un écho. C'est comme l'écho du matin. Tu as lu le journal, ça s'appelle l'écho du matin. Ok? C'est l'écho de quoi que tu as entendu? C'est l'écho qui vont te raconter ce qui s'est passé, que le roi de tel pays, il a fait ça, et que l'autre il a fait ça. Ça, c'est l'écho de la vie. Ça, c'est pas la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ce qui s'est passé au Japon, ou ce qui s'est passé en Chine, ou ce qui s'est passé dans le supermarché. Ça, c'est pas la vie. C'est l'écho de la vie. C'est pas la vie. La vie, c'est pas ça. Alors maintenant, quand tu entends de la Torah, si tu n'entends pas la Torah du tzaddik, si tu n'entends pas la Torah du tzaddik à émettre, alors cette Torah, elle va pas te sortir de là où tu te trouves. Ça va t'intéresser, c'est sympa. C'est sympa, c'est très intéressant, très agréable à l'esprit. C'est des choses très profondes, très bien. Mais c'est pas une grue, elle va pas te sortir de là où tu te trouves. Maintenant, si tu vois pas, tu peux pas sortir. Il faut que tu vois pour sortir. Et pour voir, il faut aller chez celui qui te donne une vérité, qui est une vérité palpable par ta vue. Comme je vous ai dit, à Matan Torah, il y avait le son du chauffard. Mais la différence entre le son du chauffard de Matan Torah et le son du chauffard normal que quelqu'un il entend, c'est que le son du chauffard à Matan Torah, au moment du don de la Torah, les gens ils voyaient la voix. C'est pas qu'ils entendaient seulement. Il y avait les deux sens qui travaillaient en même temps. Le sens de l'ouïe et le sens de la vue. C'est-à-dire que l'ouïe, elle était mixée avec la vision en même temps. Donc quand quelqu'un il a en même temps l'ouïe et la vision, ça y est, c'est fini. La personne elle est entièrement prise dedans. Quand on voit et on entend, c'est pas du tout comme si quelqu'un il a entendu. C'est quelqu'un il entend, mais si quelqu'un il voit et il entend, c'est autre chose. Alors maintenant, Rabbi Nathan il a dit dans le monde entier, on dit Amelech à Rosh Hashanah. Partout, dans toutes les communautés du monde, à Rosh Hashanah, on dit Amelech, Amelech. Mais il y a un seul endroit où on met la couronne sur la tête du roi Mamash à Rosh Hashanah, c'est à Ouman. Quand on vient à Ouman en Rosh Hashanah, c'est le vrai Rosh Hashanah. C'est-à-dire c'est le Rosh Hashanah en direct. C'est pas une copie de Rosh Hashanah. Il y a un Rosh Hashanah qui ressemble à ce que c'est Rosh Hashanah. Ça ressemble. Rabbeinu s'est beaucoup battu avec beaucoup de tzadikim pour leur expliquer que ce qu'ils voyaient, c'était pas vrai. Ils voyaient pas les choses comme elles étaient. Ils voyaient quelque chose qui ressemblait à la vérité, mais c'est pas la vérité. Une fois, Rabbeinu devait marier sa fille et avec le fils d'un grand tzaddik. Mais ce grand tzaddik-là, il était malade. Alors normalement, la halacha, c'est-à-dire c'est pas la halacha, le minag, c'est que le mariage, il doit se passer dans la ville de la fille, pas dans la ville du garçon. Alors maintenant, comme ce Rav, il était très malade, alors il a demandé à Rabbeinu de faire une exception, que le mariage il se passe dans la ville du garçon pour que le père il puisse assister, même de chez lui, s'il ne pouvait pas sortir, parce qu'il était très très malade. C'était un grand sadique et Rabbeinu, comme son habitude, c'était jamais de s'opposer à quoi que ce soit. Donc Rabbeinu, il a dit, il n'y a pas de problème, on va faire le mariage dans la ville du khatan, du fiancé. Alors ils ont dit à Rabbeinu, oui, vous savez, parce qu'il est très malade et il voit pas, il a des problèmes de vue, il est très malade. C'est pour ça, Rabbeinu dit, oui, je sais qu'il ne voit pas. Parce que s'il voyait, il serait venu en courant pour faire le mariage dans la ville de ma fille. Il n'aurait pas demandé qu'on fasse le même. Mais le fait qu'il a demandé ça, c'est que vraiment il ne voit pas. C'est-à-dire que maintenant, il y a une vision
qui est une vision de la compréhension et une vision de la vue mamash, c'est-à-dire quand on voit la chose mamash, quand on a une réia, c'est-à-dire qu'on voit la chose comme elle est vraiment. Comme Rabbeinu dit que le mensonge, il est nombreux, mais la vérité c'est une seule chose. C'est-à-dire quand quelque chose est en argent, vous pouvez dire que c'est de l'aluminium, vous pouvez dire que c'est du fer, vous pouvez dire que c'est du métal, vous pouvez dire des dizaines de noms. Mais ce que c'est la chose, c'est une seule chose. C'est l'argent, c'est tout ça, c'est le nom de ce métal-là. Maintenant, sinon, vous pouvez dire beaucoup de choses au sujet de ce métal. Le vrai nom de la chose, c'est une seule chose. Le vrai nom de la chose, c'est un seul nom, pas autre chose. La vérité, c'est comme ça. C'est que la vérité, c'est une seule chose. Maintenant, il faut arrêter de vous culpabiliser, de penser que c'est parce que vous n'êtes pas bien que vous avancez pas. Vous avancez pas parce que la vérité, comme vous la connaissez pas, elle est pas vraie encore. C'est pas de la vraie vérité que vous connaissez. Vous connaissez une approche de la vérité, ça ressemble à la vérité, mais c'est pas la vérité. Si vous connaissiez la vérité, elle vous aurait sorti complètement de tous les problèmes que vous avez. Tous nos problèmes, c'est parce que la vérité qu'on connaît, elle n'est pas vraie. C'est une ressemblance. C'est une ressemblance. Il y a des gens, ils se disent Breslev, ils font des choses Breslev. Il y a même qui font des cours Breslev. Il y en a, ils ouvrent des centres Breslev. Ils font des trucs et c'est des gens, ils ont jamais servi et côtoyé un Rav Breslev, vécu avec lui. Ils ont jamais touché ce que c'est Breslev. Et ils viennent enseigner quoi? Ils viennent enseigner des fantasmes qu'ils ont dans leur tête, mélangés avec un petit peu de marketing, un petit peu de rock'n'roll, un petit peu de peinture, un petit peu d'alcool, un petit peu de sport, un petit peu de médecine chinoise, un petit peu de n'importe quoi. Et avec ça, après, ils font une adaptation. Breslev avec tout. Mais si quelqu'un il veut savoir ce que c'est Breslev, il faut qu'il se dépêche d'aller apprendre chez des gens où il reste encore quelque chose en dépôt avant qu'il n'y ait plus rien du tout, que tout ça soit que virtuel. Parce que c'est écrit que celui qui a appris la Torah, s'il n'a pas été chez Meshamesh un Rav, il s'appelle un Maharetz, il s'appelle un ignorant. Même quelqu'un qui connaît toute la Torah, il a appris toute la Torah et il a appris tous les livres. Vous pouvez l'interroger n'importe quel livre, il connaît tout. Mais s'il n'a pas vécu avec un Rav et qu'il n'a pas été Meshamesh, ça veut dire qu'il a servi le Rav. Pourquoi Meshamesh? Pour être Memachesh, pour toucher la vérité, pour vivre la vérité. Alors il ne peut pas savoir ce que c'est. Les gens qui ont transmis la Torah, ce sont des gens qui ont vécu la vérité. Ce n'est pas des gens qui ont appris la vérité avec leur tête. Yoshua bin Nun, c'est écrit Lo yamish mitoch haoel. Il ne bougeait pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Chaque rave que vous avez qui a transmis la Torah, c'est parce qu'il a pas bougé de l'attente du Rav qui avait de la génération d'avant. C'est comme ça qu'il a pu transmettre la Torah. Sinon, qu'est-ce qu'il va transmettre? Une adaptation de lui. Alors aujourd'hui, vous avez des gens, ils ont fait tchouva, ils savent à peine lire, ils commencent à lire un petit peu, et ils commencent à faire des cours, et ils font des manifestations, des trucs, ils veulent faire des choses, mais ils veulent où ils vont emmener les gens? Ils vont emmener les gens où? Parce que quelqu'un essaie de pousser une barbe et ça y est, il croyait que c'est la barbe à papa, il va les vendre aux gens de la barbe à papa, qu'est-ce qu'il va leur vendre? Parce qu'il a lu dans des livres, qu'est-ce qu'il a lu dans des livres? Avec quoi il lit? Avec un cerveau qui est plein de quoi? Si quelqu'un il n'a pas vu ce que c'est, si quelqu'un n'a pas vu ce que c'est un Breslever, il ne peut pas imaginer ce que c'est. On ne peut pas écrire le scénario d'après un texte qu'on a lu sur ce que c'est la chose. Il y a une transmission des choses qui se font, et ces choses-là, ça se fait par le fait qu'il y a des gens qui ont transmis, c'est comme ça que ça se fait. Alors quand maintenant des tzadikim, ils ont transmis à des élèves, ces élèves-là, vous prenez Yoshua ben Nun, lui il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, c'est tout, c'est celui qui a fait. Pourquoi? Parce que lui il était chez Moshe Rabbeinu, il était lo yamish, il bougeait pas de là-bas, c'est-à-dire tout le temps il était attaché à la réalité de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Rabbi Nathan c'était Rabbi Nathan? Parce que Rabbi Nathan il était attaché, il a tout donné pour s'inclure dans Rabbeinu. Pourquoi Rav Nachman Tuchiner? C'est lui qui a continué
l'œuvre de Rabbi Nathan, parce que Rav Nachman Tutchiner, il était tout le temps chez Rabbi Nathan. Il laissait jamais Rabbi Nathan. C'est lui qui allait imprimer les livres, c'est lui qui faisait tout. Il laissait sa famille, c'est le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak qui habitait à Tulchin, qui devait donner à manger à la famille de Rav Nachman Tutchiner, parce qu'ils avaient mamash rien à manger. Il était toute sa vie, il a donné pour Rabbi Nathan. C'est comme ça qu'il a été celui qui a continué. Et c'est toujours été comme ça. C'est les gens qui ont servi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens, ils viennent, ils se renseignent un petit peu sur ce que c'est Breslev. Et après, ils viennent, ils veulent faire des choses de par eux-mêmes, développer. Tout le monde a le droit. Comme quelqu'un il a dit une fois, le soleil brille pour tout le monde. Bien sûr, le soleil brille pour tout le monde. La lune aussi, elle brille pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que les gens, ils viennent, ils font un petit tour et après ils veulent faire guide touristique. Venez, je veux faire le guide touristique, voilà, mais le souffle du tzaddik, où il est le souffle du tzaddik? Tu vas expliquer des choses, tu vas dire voilà, Rabbi Nachman, il dit comme ça, le souffle, la vie qu'il y a dedans. Où elle est la vie? Où est la vie de la chose? C'est pas d'expliquer des choses qui comptent. Expliquer, tout le monde, il peut expliquer. On peut prendre des gens, des universitaires qui peuvent expliquer encore mieux que toi. Mais le souffle de la chose, qu'est-ce qui va te la donner, le souffle de la chose? Ça y est, parce que tu as lu 3-4 trucs, tu as lu dans WhatsApp, ou tu as lu là-dedans 2-3 trucs, ça y est, tu crois que c'est réglé. Tu crois que ça y est. Il y a un souffle. Il y a un souffle. Ce souffle-là, il vient que si la vérité, elle est vue comme qu'elle doit être. C'est ça qui donne le souffle. Le souffle, c'est ça la smicha. Quand il y avait une smicha, que le Rav, il était masmir quelqu'un, c'est-à-dire il donnait sa smicha, c'est-à-dire ça, il appuyait ses mains sur l'élève. Quand il appuyait ses mains, il faisait passer, comme Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire passer de ton souffle sur Yoshua. Donne à Yoshua, donne-lui de ton souffle à Yoshua. Et Yoshua, tout ce qu'il a fait, c'était avec le souffle de Moshe Rabbeinu. Et tous les élèves, ce qu'ils ont fait, c'est avec le souffle de leur maître. Mais ça, c'est valable que pour des élèves, que ces élèves, ils ont servi le Rav, c'est-à-dire ils ont donné leur vie pour servir le Rav. Et en plus, c'est des élèves qu'eux-mêmes, ils ne voulaient pas devenir des gens qui allaient continuer. Ils se sauvaient de ça. Ils ont fait ça parce qu'il n'y avait pas le choix de faire autrement. Ils ont fait ça. C'est comme ça qu'ils ont transmis. Mais ce qu'il faut chercher, c'est quelqu'un qui vous transmet le souffle. C'est pas quelqu'un qui vous transmet des connaissances. Si vous voulez des connaissances, aujourd'hui vous avez Rav Google, vous lui demandez à Rav Google, il n'y a pas beaucoup de Rav qui connaissent autant de choses que Rav Google. Donc vous demandez à Rav Google, voilà, les trucs, ça, et il va vous répondre Rav Google. Mais Rav Google, il ne vous donnera pas le souffle de vie. Ça, dans Rav Google, vous n'allez pas trouver. Alors quand vous avez un Rav, regardez si c'est un Rav Google ou pas. Si vous pouvez vous l'appeler Rav Google, ou si c'est un Rav qui fait passer du souffle de vie. C'est ça qu'il faut chercher. Alors ça, Véraou, c'est-à-dire quand les gens ils vont voir, alors à ce moment-là, quand ils vont voir, automatiquement ils vont voir honte. Ils vont voir honte. Et ces gens-là, que Rabbeinu il appelle dans l'écouté moral Malchuta Blotaga, que Rabbeinu il appelle le pouvoir, mais du pouvoir sans couronne. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont pris le pouvoir sans couronne. Et Rabbeinu il dit que ce pouvoir, ils l'ont pris que par l'audace. Il y a des gens qui sont audacieux, qui viennent, qui osent prendre des places, qui osent faire. C'est des gens qui osent dans leur vie. Alors ils vont, ils construisent, ils téléphonent, ils font des trucs, marketing, de la pub, des trucs. Allez, ils font. Et ils croient qu'avec ça, il y a quelque chose. C'est un pouvoir où il n'y a pas de couronne. Comme Rabbeinu dit, voilà, Rosh Hashanah c'est bien, c'est beau Rosh Hashanah, mais qu'en Ouman où on met la couronne sur le roi. C'est le seul endroit au monde où on met la couronne. Partout il y a une simulation de Rosh Hashanah. Mais si tu veux vivre Rosh Hashanah Mamash, alors il faut que tu viennes chez le tzaddik, tu vas vivre Mamash le Rosh Hashanah. Rabbeinu il a dit, quand chaque chose, quand il se passe un temps, par exemple, il y a Pessah qui vient. Alors Rabbeinu lui dit, moi, Pessah, je me trouve dans Pessah Mamash. À Sukkot, je suis dans Sukkot Mamash. Le tzaddik, il est dans la chose elle-même. Pas une ressemblance de la chose. Quelqu'un, il peut faire la soukha, c'est bien, c'est une mimique de la soukha.
mais c'est pas la soukha elle-même, parce que la soukha elle-même, elle te transforme complètement. Si tu fais la soukha elle-même, elle va te changer complètement ta vie. Si tu vois une Torah qui te change ta vie, ça veut dire que c'est une Torah dans laquelle tu vois quelque chose. Et ce que tu as vu, c'est ça qui t'a permis d'avancer. Mais une Torah qui va te remplir le cerveau et qui te laisse dans le même état où tu étais avant, à quoi elle va servir cette Torah? Elle va te servir à rien. Qu'est-ce que tu vas faire d'apprendre des choses? Tu vas apprendre des choses. Maintenant, ce que toi, tu as besoin, c'est de sortir de là où tu es, c'est de progresser. Alors, si tu vois que l'enseignement t'a fait progresser, alors tu continues. Et si tu vois maintenant que c'est un enseignement qui te donne juste des informations, alors ces informations, bien sûr, quand on ne connaît rien, n'importe quelle information, elle est intéressante, elle a l'air bien, etc. Mais il y a une information qui contient l'énergie pour vivre cette information. Il y a une information qui est vide. C'est pas du tout la même chose. Il y a celui qui va vous transmettre l'énergie de l'enseignement et celui qui va vous donner des renseignements comme ça. Alors ça vient de l'audace. C'est le contraire de la honte. Les gens qui transmettent la Torah, ce sont des gens qui ont honte, qui ont un respect d'autrui, qui ont un respect, qui ont de la reconnaissance, des gens qui leur ont appris la Torah, des gens qui leur ont fait, ils ont une reconnaissance par rapport à ça. Cette reconnaissance, elle donne de la honte. On n'ose pas faire des choses, on ne fait pas n'importe quoi. Mais il y a des gens, non, ils sont là, ils prennent, c'est tout. Ils prennent là. Une fois qu'ils ont pris assez, ils veulent montrer leur business. Mais croyez pas, chaque chose, elle a dans le monde, il y a des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi dans ce monde. Alors le principal de ce qui émane de celui qui a la voix d'Hachem, c'est-à-dire de celui qui va amener le son du chauffard, qui va amener le souffle d'Hachem, c'est la honte. C'est-à-dire qu'il y a une honte, une boucha. C'est-à-dire que la personne a la honte d'exister, elle a honte de faire ce qu'elle fait, elle a honte de tout, elle a honte d'Hachem. Cette honte-là, c'est la manifestation de la connexion. C'est-à-dire quand la connexion se fait, il y a une honte qui vient sur la personne. Que Rabbeinu dit que même de mettre le manger dans sa bouche, la personne, elle doit avoir honte. Qui je suis, pourquoi Hachem me donne ma parnassa? Qui je suis, pourquoi Hachem me donne une maison, une voiture, un truc, chacun ce qu'il a. Qui il est, pourquoi Hachem lui donne ça? Qu'est-ce qu'il a amené, lui, dans le monde? Qu'est-ce que lui, il a amené dans le monde? Qu'est-ce qu'il a amené pour dire, voilà, j'ai le droit à l'existence, j'ai participé au progrès de l'univers? Qu'est-ce que tu as amené dans le monde? Tu as amené quelque chose, tu as fait progresser le monde. Qu'est-ce que tu as amené? Donc en quoi tu te sens que tu as le droit de faire ça? Il y a un minimum, c'est-à-dire que des gens ils doivent savoir, c'est ce minimum. C'est pour ça que Gemara qu'elle dit à l'époque de Mashiach, il va y avoir beaucoup de chutzpah, des gens ils vont faire beaucoup de choses avec de l'audace, avec de l'effronterie comme ça. Pourquoi? Parce que comme les gens ils vont être dans le virtuel, alors ça va leur donner automatiquement de l'effronterie et de l'audace. Vous voyez les Breslevers de générations d'avant, c'était des gens, ils avaient tous honte, des gens qui étaient humbles comme ça, effacés, ils avaient honte de chaque chose. Chaque personne, il l'honorait, il disait bonjour à chacun, il respectait chacun, il ne prenait pas un millimètre sur le terrain de l'autre. Chacun, il faisait très attention de pas toucher l'autre, de ne pas risquer de faire quoi que ce soit de mal à l'autre, de prendre la place de l'autre. Comme vous avez Ravel Hanan Spector, le Shalom qui était à la Shul, qui était un Talmid Chacham, un Gaon dans la Torah, c'était un Gaon Olam dans la Torah. Et quand on lui demandait de faire le Sipurim Asiot, on lui demandait quelque chose, il disait voilà ici il y a Rav Levi Yitzhak, c'est lui qui sait tout ce qu'il y a dans Breslev. Vous voulez quelque chose, vous le demandez à lui, vous ne demandez pas à moi. Il faisait très attention de ne pas prendre sur la place de qui que ce soit, parce que des gens qui avaient une sensation de l'existence d'autrui. Mais il y a des gens, ils n'ont aucune sensation de l'existence de l'autre, qui prennent, c'est tout. Allez, il y a à prendre, prends, c'est tout, ils prennent. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le virtuel. Alors ils croient que, comme dans YouTube, ils cliquent, ils voient une vidéo, maintenant ils changent, ils voient une autre, il fait ce qu'il veut, il croit qu'à coup de clic il va avancer. Mais c'est pas la vie, c'est pas comme ça. Le émet, c'est pas comme ça. Le émet, il faut arriver à le transmettre. Il faut transmettre une vision de la chose. Il faut que tu montres
à la personne, comme la Torah elle dit, enseigne la Torah. La Torah elle dit enseigne la Torah au Ham Israël comme une table qui est mise. C'est pas que tu vas donner aux gens tu vas donner aux gens du manger cru ou du manger emballé ou du manger qui est du virtuel de manger. Ne donne pas à des gens des photos de la nourriture. Si tu donnes à quelqu'un une photo de la nourriture, avec ça il va pas pouvoir manger. Mais lui une table mise, une table que la personne elle peut manger directement. C'est ça qu'on dit Asher Tassim Liflehem. Hachem il dit place devant eux. C'est-à-dire il faut que la Torah, tu arrives à la placer devant la personne de manière à ce qu'elle puisse se connecter à la Torah. Qu'elle puisse se connecter à la Torah. Si tu vois que quelqu'un, il a de la Torah et en même temps il a toutes sortes d'autres idées qui traitent dans sa tête, parce qu'il lui trotte dans la tête, ça veut dire qu'il n'a pas vu. Parce que quand quelqu'un y voit, il laisse tout. Rabbeinu dit quand un enfant il voit sa maman, il laisse tous les jouets et il court vers sa maman. Rabbeinu dit aime la bina tikra, aime la maman, c'est la bina. La maman c'est la bina. Quand quelqu'un il voit la bina de la Torah, il laisse tout. Pourquoi ? Parce que la bina, c'est le lien que j'ai entre moi et Hachem. C'est la bina. La bina, c'est que je me trouve soudain dans un monde où j'ai un rapport. Alors qu'avant, j'étais un spectateur qui était assis dans une pièce de théâtre. Je regardais une pièce de théâtre. Alors des moments où je riais, des moments où je pleurais, des moments où je m'ennuyais, des moments où j'écoutais, des moments où je n'écoutais pas. Je regardais une pièce de théâtre. Mais il y a un moment où c'est plus une pièce de théâtre. C'est-à-dire tu vis la chose mamache. Alors ça c'est autre chose complètement, ça n'a rien à voir. Ça c'est autre chose. Alors tant que personne elle n'a pas un lien personnel avec la vérité, tant qu'elle ne sait pas que cette vérité elle lui parle, à elle lui donne la force de s'engager. Alors ça veut dire que pour l'instant elle n'a pas trouvé encore le langage de vérité qui va lui permettre d'avancer. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire ? Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Chercher encore et de demander à Hachem. Demander à Hachem qu'il ne se rapproche pas de gens qui ont un pouvoir, qui a un faux pouvoir. Il faut aller directement à la personne qui a la force de décision, pas les gens qui vont vous promener de droite à gauche. Il faut aller chez des gens qui ont une force de décision, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous brancher sur la malchoute, sur le pouvoir d'Hachem. Be'emet. Alors le tzaddik, tout son travail c'est ça. Tout son travail c'est de brancher le monde sur Hachem. Quand Moshe Rabbeinu il a dit à Korach, à Nachnouma, nous, Aaron et tout, qu'est-ce qu'on est ? On est quoi ? Nous on n'est rien du tout. Nous on est là pour vous servir, pour servir Hachem, pour vous servir, pour faire le lien entre Hachem et vous permettre de vivre ces choses-là, de vivre avec Hachem, de prendre conscience de ce que c'est Hachem. Mais quand vous voyez des gens qui prennent avec de l'audace, ils viennent, ils prennent des choses, ils osent, ils viennent, puis ils prennent parce que c'est une société de virtuel. Alors les gens, ils prennent, ils font des choses, et allez, on organise, et on fait des conférences, et on fait des trucs, et où vous nous emmenez ? Vous êtes en train de nous emmener où ? Nous emmener où ? Il faut des choses qui soient, on veut du concret. Voilà dans quel état je suis, voilà je viens chez vous, est-ce que vous pouvez me soigner ou pas ? Répondez-moi tout de suite, parce que je n'ai pas de temps à perdre. J'ai vraiment pas d'énergie pour faire semblant. Si c'est ça, alors oui, c'est pas ça. Alors c'est ça le col de Yaakov, Titenemet le Yaakov. C'est-à-dire que maintenant le visage de celui qui va sonner le chauffard, alors il va rougir, il va être rouge de la honte d'Hachem. Et cette rougeur-là, cette apparence de honte, elle va aller sur toute la communauté. Donc tous ceux qui regardent, ils vont avoir honte. C'est-à-dire qu'ils vont voir ce visage, ils vont avoir honte. C'est-à-dire ils vont voir et ils vont te craindre. Si quelqu'un il vient, Rabbeinu dit, celui qui vient chez le tzaddik à Rosh Hashanah, alors partout après où il va, alors il va voir tout de suite la chose qui a un rapport avec Eretz Israël. Il va voir qu'est-ce que quelqu'un qui est un homme d'Eretz Israël, parce que la conscience qu'il va prendre avec le Rosh Hashanah, il va prendre une telle conscience d'Hachem avec le Rosh Hashanah du tzaddik à Ouman, qu'après quand il va voir les choses, ça va être complètement différent. C'est-à-dire sa vision des choses, sa vue, elle va changer complètement. Ça va être une autre façon de voir. Complètement, il va voir les choses complètement différentes parce que c'est la vision de quelqu'un qui s'est connecté, quelqu'un qui a pris conscience de l'existence d'Hachem.
C'est pas pachout, ne croyez pas. Tous les gens ils vont vous dire mais oui, bien sûr, je suis conscient. Regardez les gens dans quoi chacun se trouve. Comment il peut dire je suis conscient d'Hachem. Quand quelqu'un il peut dire je suis conscient d'Hachem, regardez chacun dans quel matzav il est. Donc ce qu'il dit ici, verra où ils vont voir, et à ce moment-là ils vont voir la crainte. Maintenant le dernier tkiya qu'on fait, le dernier son du shofar qu'on fait, c'est pour amener l'esprit dans le visage. Parce qu'au début, la honte, elle n'est pas active. Mais quand quelqu'un il fait tchouva, qui rentre dans la bina, qui rentre dans le rapport direct avec la chose, alors à ce moment-là, la honte, elle se révèle sur son visage. Par le fait que maintenant, il a une augmentation de la prise de conscience d'Hachem, de la grandeur d'Hachem, grâce à la tchouva. C'est-à-dire quand maintenant, quelqu'un il connaît pas la grandeur d'Hachem, c'est parce qu'il n'est pas connecté, c'est-à-dire la vérité comme il la connaît, elle suffit pas pour le connecter. C'est-à-dire que malgré qu'il adhère à ses idées, mais c'est une adhérence intellectuelle, c'est pas une adhérence de son cœur. Son cœur, pour l'instant, il n'est pas arrivé à le sortir d'Égypte. Il n'arrive pas à adhérer. Vous voyez, quand on est sorti d'Égypte, c'était difficile pour nous d'adhérer. On était d'accord de sortir, mais après ce qu'on avait vu en Égypte, tout s'est remonté, ça remontait sans arrêt, et ça donnait de la révolte, ça donnait de l'incompréhension, parce qu'on n'arrivait pas à prendre conscience de la grandeur de ce on était en train de vivre. Pourtant, les gens, ils étaient en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, le Matan Torah, tout ça, c'est des choses qui sont des événements extraordinaires de la vie. Vous ne pouvez pas chercher des choses où il y a une mise en scène aussi éclatante, aussi prenante que ces moments-là. Et pourtant, les gens, ils se retournaient vers le bêtise, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un lien direct. Il n'y avait pas un lien direct. Tout ce qui manque, c'est le lien direct. C'est pour ça que le tzaddik, il fait descendre la Torah. Même que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah, mais il a fait descendre la connaissance de la Torah. On dit que Rabbi Nachman, il a fait descendre le kiyum de la Torah. C'est-à-dire comment, maintenant le comment. C'est bien de dire le quoi. C'est-à-dire le quoi, de montrer aux gens qu'est-ce que c'est le but de la vie. Vous pouvez discuter des heures avec les gens et leur prouver intellectuellement qu'ils ont tort. Vous allez leur dire non, c'est pas ça, voilà ce que tu penses, c'est pas vrai, etc. Vous allez discuter. Mais maintenant, même si vous lui montrez le quoi, c'est-à-dire comment la personne elle arrive à ça, mais le comment maintenant arriver à cette chose-là. C'est ça que j'ai besoin. C'est pas uniquement que tu me dises où ça se trouve, j'ai besoin que tu me montres comment j'arrive là-bas, que tu me donnes la force d'arriver là-bas. Tant que j'ai pas trouvé ça, c'est bien de connaître la vérité. Au Hachem, je connais l'adresse, mais pour l'instant, je sais pas encore du tout comment je vais m'en sortir, je sais pas du tout comment je vais arriver là-bas. J'ai pas d'idée. Alors il y a eu une étape où il y a eu la Torah comme elle a été donnée à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a reçu il a reçu toute la Torah, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu il a reçu le Zohar, la Kabbalah, tout. Mais seulement la transmission qu'il a donnée au Ham Israël, c'était pas à cette époque-là, il n'y avait pas encore les secrets de la Torah. Après, il est venu Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov, ils ont révélé des secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah, ils ont permis déjà de montrer une dimension déjà plus grande avec les individus. C'est-à-dire que chacun, il a commencé déjà à voir que sa vie, elle avait un rapport déjà avec la Torah, personnellement. Et Rabbeinu, il est venu, quand Rabbeinu l'a amené Sipurei Masiot, le côté Moran, alors il est venu amener la conscience totale de la connexion avec Hachem. C'est-à-dire que si quelqu'un se rapproche de Rabbi Nachman Behemet, il va avoir une conscience totale d'Hachem. Conscience totale, ça veut dire que il va plus voir la vie comme un spectateur.
Il va voir la vie comme un acteur, mamash, dedans, il est dedans. C'est-à-dire, il vit dans ce monde, mamash. Et chaque moment de sa vie est important. Et tout ce qu'il fait, c'est important. Parce qu'il rentre dans une dimension où il est acteur, il est plus spectateur. Tant que maintenant on vous montre, on vous fait des conférences, des débats où on vous montre la vérité, vous restez assis, c'est pas ça qui vous engage. Il faut trouver quelqu'un qui vous fait vous engager. Pas qui vous fait peur ou qui vous force la main. Quelqu'un qui vous fait vous engager parce que vous avez vu que vous avez un rapport avec cette vérité. Et du moment où vous avez compris qu'il y a un rapport, que votre vie elle a un rapport avec cette vérité, vous allez commencer à approfondir cette vérité. Et à un moment, vous allez voir quelque chose qui va vous faire complètement rentrer là-dedans. Et quand vous allez rentrer, votre vie, elle va devenir une vie véritable, c'est tout. Une vraie vie. Une vraie chaim. Qu'est-ce qu'on demande à Rosh Hashanah? Zochenu les chaim. Mentionne-nous, souviens-toi de nous pour la vie. Kotvenu besefer hachaim. Écris-nous dans le livre de la vie. C'est quoi ces livres de la vie? Qu'est-ce que c'est de ce qui est inscrit dans le livre de la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? C'est-à-dire, Pachou, de vivre. De vivre mamash les choses, pas de vivre, d'être un spectateur du monde. C'est terrible, vous regardez les gens comment ils souffrent de ça. Vous voyez dans toutes les paroles des gens, vous voyez ces gens qui voient le monde à travers un hublot comme ça. Un hublot, ils sont comme derrière un hublot, ils regardent le monde comme ça, mais eux ils sont pas dedans du tout. Même quand ils travaillent, même quand ils font des choses, ils sont toujours en train de jouer le jeu de ce qu'on a voulu qu'ils jouent. Chacun, il est le résultat de ce que ses parents ils ont voulu qu'ils jouent, ses amis, c'est la société, les besoins des fois de la vie. Quelqu'un, des fois, il s'est vendu parce qu'il avait besoin. Qu'on voit la différence entre le fils du roi et le fils de la servante, c'est qu'à un moment, ils n'ont pas de quoi manger. Et le fils du roi, il trouve un sac de pain. Et le fils de la servante, il se vend comme esclave pour du pain, pour qu'il partage du pain avec lui pour un certain temps. C'était pas pour toute la vie. Un certain temps, un sac de pain, il avait trouvé le fils du roi. Et le fils de la servante, il dit, alors on partage. Le fils du roi, il dit, on est dans la forêt là. C'est chacun pour soi. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas qu'est-ce qu'on va devenir. Il dit non mais je suis prêt. Qu'est-ce que tu peux me donner? Il dit je me vends comme esclave pour toute ma vie. Je me vends comme esclave. Et les massés c'était pour quelques heures parce qu'après ils ont eu de quoi manger, etc. Mais la réaction d'un esclave, c'est ça, c'est qu'il se vend. Il a une mentalité d'esclave. Qu'est-ce que c'est un esclave? C'est quelqu'un qui est un observateur de la vie, qui croit qu'il n'a pas le droit à la vie. Alors c'est comme ça qu'on vous exploite. Comment vous fait vous vendre comme esclave? Parce qu'on vous fait croire que vous n'avez pas le droit à la vie. Mais pourquoi lui il a le droit et toi tu n'as pas le droit? Pourquoi lui il aurait le droit à la vie plus que d'autres? Et vous diront, on est tous égaux, on est égaux, et liberté, égalité, fraternité. Mais tout ça c'est des paroles complètement vides, c'est du pipeau total. Il n'y a aucune égalité, il n'y a aucune fraternité, il n'y a aucune liberté, c'est complètement faux. Et c'est complètement faux, parce qu'il y a des gens que eux, ils sont en train de se goinfrer et prendre tout ce qu'ils ont envie de prendre, et il y a d'autres, ils sont en train de bosser, ils se lèvent à 4 heures du matin pour aller bosser, il n'y a rien à dire. C'est comme ça, c'est tout. Parce que les gens, les gens les ont maintenus dans une mentalité d'esclaves. C'est sûr que c'est intéressant de maintenir les gens comme des spectateurs, parce que tant que vous les maintenez comme des spectateurs, ils vont tellement avoir peur d'être jetés de là où ils sont, qu'ils vont rester tranquilles, ils vont s'asseoir, ils ne vont pas faire de bruit pour pas que vous les mettiez dehors. Mais si maintenant vous donnez aux gens la conscience qu'ils peuvent y arriver eux-mêmes, quand il est venu Yoshua, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, tu sais, il y a Eldad, Omedad qui sont en train qui sont en train de prophétiser dans le campement. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, qu'est-ce qui pourrait me donner que tout le peuple d'Hachem, ça soit tous des prophètes? Il dit, ah mais Kané, pourquoi tu es jaloux pour moi? Pourquoi tu crois que je cherche un poste d'exclusivité? Parce que dans le monde, les gens ils croient que quand quelqu'un il est un prophète, alors il ne voudrait pas qu'un autre y soit pour qu'il ait la place que lui du prophète. Mais le tzaddik, c'est pas du tout ça. Il veut que tous les gens ils soient des tzaddikim. C'est pas lui. Il veut que tous les gens soient des tzaddikim comme lui. Rabbeinu l'a dit, je veux faire de vous des tzaddikim comme moi, mamash, comme moi. Pas que vous soyez des gens qui m'applaudissaient. Je veux que vous soyez comme moi, tous.
Pourquoi? Parce que c'est le contraire de l'esclavage. C'est le contraire, c'est libérer la personne. Libérer la personne, c'est lui faire conscience, lui prendre conscience que lui aussi il peut, que lui aussi il a le droit et que lui aussi il peut et qu'il a tous les moyens pour y arriver. Parce que le moyen de tous les moyens, c'est Hachem. Et que ce qui lui manque, c'est la prise de conscience de son existence par rapport à Hachem. Dès qu'il va faire le lien, le rapport entre lui et Hachem, c'est fini, il est sauvé après. C'est fini. Pourquoi Rabbeinu il insiste? Il dit parler avec Hachem. Parler avec Hachem tous les jours. Pourquoi? Parce que du moment où tu établis le rapport avec Hachem, tu es sauvé, c'est fini. Parce que déjà, tu vas prendre conscience qu'il n'y a rien dans ce monde qui va t'arrêter dans ce que tu veux faire. Rien ne va t'arrêter. Il faut être un petit peu intelligent, il faut réfléchir un petit peu, voir un petit peu plus loin. Réfléchissez un peu plus loin que ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce qui va m'arriver? De toute façon, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un? Quelqu'un, il parlait avec Rabbi Nachman, il dit oui, mais si j'étudie la Torah toute la journée, comment je vais manger? Alors Rabbi Nachman a dit non, alors tu ne vas pas avoir de quoi manger. Il dit mais si, alors si je n'ai pas de quoi manger, alors Rabbi Nachman a dit s'il n'y a pas de quoi manger, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir, et de toute façon il faut mourir. Alors qu'est-ce que tu... C'est pas ça qui doit être ton choix. Ton choix, il ne doit pas être déterminé par ça. Tu es en train de t'accrocher sur des choses qui sont elles-mêmes, elles sont déjà vouées à leur fin. Alors sur quoi tu t'accroches? Accroche-toi sur l'infini, ne t'accroche pas sur des choses qui sont finies. Ces choses-là sur lesquelles tu t'accroches, elles vont se terminer. Accroche-toi sur des choses qui sont infinies. Ne t'accroche pas sur des choses qui vont se terminer. C'est dommage. C'est dommage. On te permet une connexion avec Hachem. On te permet de vivre une vie où tu vas être libre, béhémet. Fais ce que tu veux de ta vie. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit à l'existence. Tu as le droit au progrès. Tu as le droit à la richesse. Tu as le droit à l'intelligence. Tu as le droit à la santé. Tu as le droit à tout. Tout est ouvert. Le monde t'appartient. Le monde est ouvert à toi. Si tu es avec Hachem, si tu te soumets à Hachem, le monde entier t'appartient. Mais aie confiance en toi. Alors vous croyez que si quelqu'un, vous croyez que si Rabbi Nachman il voulait exploiter les gens, il aurait dit ça aux gens? Jamais il aurait dit ça. Regardez toutes les nations, comment ils exploitaient. Regardez tous les gens qui osent faire de la morale au Ham Israël, les Anglais, les Français, des trucs. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait dans les colonies, regardez combien ils ont massacré de gens. Oui, qu'ils ont volé tout l'Inde, toute l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique. Regardez comment ils ont exploité les gens. Ils ont exploité leur richesse, ils ont exploité leur travail, ils ont exploité leur vie. Ils en ont fait des esclaves. Et après, ils viennent faire de la morale au monde. Ils viennent faire de la morale, ils osent, parce qu'ils n'ont pas honte. Parce que c'est des gens qui viennent, ils jouent les gros bras, parce que les gens, ils osent pas. Les gens, ils n'osent pas dire la vérité. Mais tous ces gens-là, c'est des gens qui veulent exploiter le monde. Le tzaddik, c'est le contraire de ça. Le tzaddik qui veut que vous exploitiez votre passage sur terre dans votre intérêt à vous, que vous profitiez de votre vie au maximum. Vous êtes ici pour quelques dizaines d'années. Il faut essayer de ne pas rater sa vie, c'est tout. Il faut essayer de la rentabiliser au maximum. Les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est des conseils pour rentabiliser notre vie. Ce n'est pas des conseils pour la parnassa ou pour des trucs, c'est des conseils pour rentabiliser notre vie. C'est-à-dire que notre passage sur terre, ça soit le meilleur possible. Alors Rabbeinu, il nous place le premier axe de vie, c'est le rapport avec Hachem. Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie, tu choisiras là où c'est vivant. Rabbeinu, il est Chai Mamash, comme Rabbi Nathan il a dit, j'ai connu un homme vivant Mamash, que Rabbi Nachman, c'est Mamash, quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui ne parle que de la vie. Quelqu'un qui ne parle que de la vie. Et même si je vous parle souvent de la mort, c'est pas parce que c'est pas pour en faire un plat de la mort. C'est uniquement pour vous montrer qu'il faut profiter de la vie. Parce que la vie, elle est courte. Il faut profiter. Et profiter de la vie, ça veut pas dire d'aller dans des hôtels 5 étoiles. Profiter de la vie, ça veut dire que réaliser mon rapport avec Dieu. Et ça va me faire réaliser mon rapport avec le monde. Je vais avoir un rapport vivant avec le monde, pas un rapport de spectateur. Et ça, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça veut dire tant que vous ne l'avez pas vécu. Tant que vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez vivre, la plupart des gens, ils vivent comme des étrangers.
Il y avait un feuilleton, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un feuilleton qui s'appelait Le Fugitif. C'était un homme comme ça, tout le temps, il se sauvait tout le temps. Là où il arrivait, il fallait qu'il se sauve. Il se sauvait tout le temps. J'ai connu ici Rav Nachman Rav Vachalom, qui était un Breslever de Ouman. Et il me disait que pendant qu'il était dans l'armée rouge et tout, il se sauvait, il avait cette filine toujours sous ses aisselles, comme ça, il cachait cette filine. Et il m'a dit, il le cherchait parce il s'était sauvé de l'armée. Il m'a dit, jamais il dormait de nuit dans le même endroit. Il dormait, le matin il partait, et encore il fallait marcher, aller trouver un autre endroit. Parce qu'il le cherchait partout, comme ça, des années qu'il s'est sauvé, comme ça. Les gens, ils se sauvent. Les gens, ils fuient la vie. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Les gens, ils vont vers la facilité, parce que c'est normal. Pourquoi vous voulez que je me casse la tête ? C'est pas pour moi, je sens pas que c'est à moi cette vie-là. Pourquoi vous voulez que je me lutte pour la vie ? Je sens pas qu'elle m'appartient à la vie. Pourquoi je vais lutter ? Je vais lutter quoi ? Pour faire plaisir à ma belle-mère ? Pour faire plaisir à ma grand-mère ? Pour faire plaisir à qui ? Qu'est-ce que je veux vivre ma vie. Si maintenant quelqu'un me dit, écoute, t'es vivant mon ami, t'as droit à la vie, t'as le droit à l'existence, t'as le droit à la réussite. Alors là, je suis intéressé. Mais si on me dit, tu vas faire acteur de la vie de quelqu'un, il a qu'à la jouer lui, sa vie. Pourquoi moi, je vais la jouer pour lui ? Pourquoi je vais jouer ma vie pour lui ? Pourquoi je vais passer mon temps à jouer sa vie à lui ? Il a qu'à la jouer tout seul. Moi, je veux faire autre chose de ma vie. Mais ça, il faut quelqu'un qui vous donne la force de ça. Ça, il faut quelqu'un qui vous fasse prendre conscience de ça. Qui vous crée ce lien avec la vie. Ce lien avec ce son du chauffard qui vous donne un lien avec Hachem, que vous prenez conscience que oui, vous avez le droit à la vie. Du moment où maintenant je prends conscience que Dieu est vivant, mamash, alors moi-même je deviens vivant. Comme Rabbeinu dit, Hachem il s'appelle Chai Chaim, c'est lui la vie de la vie, et tout celui qui s'inclut dedans, il s'appelle Chai Mamash, il s'appelle vivant Mamash. Alors quand je deviens maintenant acteur moi-même de la vie, que je suis plus en train de vivre la vie que des autres gens, ils ont voulu écrire pour moi, alors c'est autre chose complètement. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Je suis quelqu'un que Hachem il a créé, qui est unique. J'ai quelque chose à faire sur terre qui est unique. Je ne suis pas un numéro, je ne suis pas une photo, je suis quelqu'un de vrai. J'ai un nom unique, je vis dans une époque unique, j'ai une âme unique et j'ai quelque chose à faire ici d'unique. Et si je établis un rapport avec Hachem, je vais découvrir cette spécificité, cette unicité que j'ai en moi. J'ai quelque chose qui est spécifique. C'est moi et il n'y a pas quelqu'un d'autre comme moi. Donc j'ai quelque chose à faire ici. Que ce soit pour moi, pour le monde, pour les nations, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Mais je sais que si je me connecte à Hachem, je vais recevoir mon plan de vie. Et c'est ça ma vie, c'est pas autre chose. C'est ça, vous allez voir des gens dans leur vie changent d'un coup pour quelque chose de beaucoup plus médiocre socialement que ce qu'ils avaient avant. Plus médiocre. Il y a des gens, ils vont monter en Eretz Israël. Il y a des gens, ils vont se marier jeunes, alors qu'on leur dit, ouais, mais tu n'as pas des moyens, tu vas te marier. Mais le temps que maintenant j'ai les moyens, et que je vais mettre en place, et que j'ai une maison, et que j'ai une voiture, et tu crois que ma femme, elle va m'attendre combien de temps ? Tu crois qu'après, j'aurai plus le temps de me marier, parce que je vais être trop occupé. Alors ce que je peux faire maintenant, je dois le faire. Il y a des gens, d'un coup, ils changent, ils disent, bon, je monte en Israël. Je dis, mais comment tu vas faire ? Et comment je fais ici ? Alors là-bas aussi, je vais le faire, c'est tout. La même chose. Celui qui m'a donné pour vivre ici, me donnera pour vivre là-bas, c'est tout. Je veux vivre. Ça y est, je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus faire semblant de vivre. Je veux vivre ma marche, c'est tout. Là où il y a de la vie, je vais là-bas. Israël s'appelle Eretz Hachaim, ça s'appelle la terre de vie. Rosh Hashanah de Rabbeinu, ça s'appelle le vrai Rosh Hashanah. Je veux vivre des choses vraies, c'est tout. Je veux plus faire semblant de vivre. Je ne veux plus faire semblant de vivre, je vais finir complètement gaga si je fais semblant de vivre. Allez dans les maisons de vieux, vous allez voir des gens à 90 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont complètement gâteux, les gens ils deviennent fous, parce qu'ils ont fait semblant de vivre, maintenant ça y est, c'est terminé. Il va faire semblant de quoi ? Il n'y a plus rien à faire semblant. Il n'y a plus rien, c'est fini. Tout l'emballage, il est mort, c'est fini. Il n'y a plus de faire semblant. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Rien. Alors que vous prenez des gens qui ont vécu dans leur idéal, qui ont vécu dans leur vérité toute leur vie, ils finissent, ils ont la tête sur les épaules, ils sont joyeux, ils sont contents, bon Hachem, ils ont réalisé leur vie à eux, ce qu'ils voulaient réaliser. Et c'est ça que le tzaddik est venu amener sur terre. C'est pour nous aider à ça. On a besoin d'un maître, on a besoin d'un guide, d'un vrai. Mais il faut faites attention, ne vous trompez pas. Il y a des guides touristiques. Il y a des guides touristiques, il y a des gens qui vous font visiter des monuments.
C'est des monuments aux morts qui vous font visiter. C'est pas des choses qui amènent la vie. Faites attention. Rabbi Nachman il dit, les gens ils ont tellement soif de vie qu'il y a des guides qui viennent, c'est des guides touristiques. C'est pas des guides du tout. Et vous pouvez les voir, c'est pas difficile à les reconnaître. Vous allez voir dans l'argent. Et vous voyez avec l'argent, vous allez voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Dès que vous allez commencer à toucher le portefeuille, vous allez voir que les choses elles vont changer complètement. Alors, Bezrat Hashem, Shiniske, ça qu'on ait le srout de se rapprocher du tzaddik Behemet, et que ça nous donne Behemet la vie, la véritable vie Behemet. Be'atzlacha, bonne journée, et on se retrouve ce soir à 3h à l'antenne pour tous les sportifs et tous les participants, Bezrat Hashem. Bonne journée.